Il faut dire que si demain vous avez envie d'en savoir plus sur les tactiques mises en place par les grands techniciens du monde entier, je vous déconseille fortement de suivre celle de Rudy Garcia. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer tous ensemble le match contre Nîmes Olympique et l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 17e journée. Nîmes cette semaine a perdu 6-0 contre Bordeaux alors que Lyon avait perdu 1-0 sur sa pelouse contre Lille. C'était un petit peu le match pour la dernière chance puisque Nîmes se retrouve actuellement dernier alors que Lyon est distancé de 9 points par l'Olympique de Marseille. Et pourtant, dès le début, on sentait vraiment que l'intensité venait un petit peu plus de Nîmes. Ils essayent vraiment de mettre en place leur jeu et de mettre un petit peu plus poussé avec leur tacle très acharné. Et justement, à trop vouloir faire des tacles violents, ils se font pénaliser dès la 5e minute avec un crampon un petit peu mal placé sur un joueur lyonnais qui fait donc carton rouge. Je trouvais ça un petit peu sévère de sortir le carton rouge dès le début du match et je pense qu'un carton jaune était plus adapté à cette situation. Bon, tu sens déjà que la situation est déjà bien mise en place pour l'Olympique Lyonnais parce qu'ils vont donc jouer pendant 85 minutes à 10 contre 11 et ça va être à eux donc de faire le jeu. Pourtant, le jeu ne vient pas forcément de leur côté, on voit qu'ils essayent d'être plus patients alors que Nîmes essaie plutôt de jouer en contre-attaque et même à 10 contre 11, ils nous ont posé pas mal de difficultés. La lumière va venir sur le côté droit à la grande surprise générale puisque Traoré avait donc occupé ce couloir droit et a donc commencé à dribbler dans la surface et se fait faucher dans sa même surface de réparation et ça va donc donner un penalty. Et Memphis Depay s'en charge parfaitement bien avec une magistrale Panenka. Quelques minutes plus tard, deuxième carton jaune pour un joueur nîmois et on va donc disputer une rencontre pendant 60 minutes à 9 contre 11. Alors là déjà tu te dis clairement, donc Lyon ne doit pas perdre ce match, Lyon va jouer donc en supériorité numérique avec 2 joueurs supplémentaires. Si tu perds ce match ou si tu fais match nul, tu t'engages clairement dans une faute professionnelle et là tu t'enfonces clairement dans une crise. Pourtant même à 11 contre 9, ce ne sont pas les Lyonnais qui vont être les plus dangereux. Je trouve que c'est pas eux qui vont arriver à peser le jeu directement. Et il faudra vraiment attendre la 65e minute et le coup de tonnerre de Memphis Depay en dehors de la surface de réparation pour vraiment libérer ces Lyonnais dans le jeu. Parce que juste avant ça, il n'y a pas eu grand chose. On n'a pas essayé d'attaquer, on n'a pas fait de tir cadré depuis la deuxième expulsion des Nîmois. Donc c'était vraiment un gros problème tactique qui s'était mis en place. Le jeu n'était pas bon. Certes, on avait la possession parce qu'on jouait à 9 contre 11, mais on sentait vraiment la sérénité qui était au plus bas. Donc heureusement que Memphis Depay est passé par là et a donc fait valoir un petit peu son statut de grand joueur, son statut de capitaine. Et vraiment, on avait vraiment besoin de lui. Le retour de Aouar et Memphis sont vraiment de gros bénéfices pour l'Olympique Lyonnais. Ils nous avaient vraiment manqué lorsqu'ils étaient blessés tous les deux. Donc ensuite sur une longue traversale je crois de Andersen, Aouar récupère la balle, il la contrôle parfaitement bien. Efface son adversaire, se retrouve face au gardien, ça ricoche sur un joueur et bim, ça rentre dans les cages de Bernard Denis. Ça fait 3-0 pour nous. Là, on se sent un petit peu plus libéré, ça s'est fait vraiment du bien jusqu'au 4e but du défenseur Andersen. Et là, il fait une frappe magistrale de loin. Et là, tu te dis vraiment, mais attends, mais on n'a pas besoin d'être à 9 contre 11 pour avoir ce genre de frappe. Pourquoi est-ce que dans les matchs précédents, tu ne les tentes pas, ce genre de frappe? Tu peux totalement les marquer. Et regarde-moi, là, on a marqué 4 buts et sur les 4 buts, on a marqué 2 buts en dehors de la surface de frappe magistrale. Donc moi, je pense que ce genre d'occasion, on pourrait le retenter dans d'autres matchs et pourquoi pas nous faire valoir 3 points supplémentaires à chacune de ces rencontres. Sinon, à part ça, j'ai pas été convaincu. Je me suis même quelquefois emmerdé pendant ce match. Y a pas de... Voilà, il faut être à 9 contre 11 pour essayer de gagner largement. Mais sinon, je ne suis pas sûr qu'à 11 contre 11, on aurait été à un arbre égal, surtout à l'extérieur contre Nîmes, qui est quand même une équipe qui fait le jeu. Et je trouve qu'on a donc un petit peu déjoué, on s'est fait un petit peu bousculer à 9 contre 11, je le rappelle. Donc le gros top de ce match, c'est la seconde titularisation de Maxence Caqueret au milieu de terrain, associé à Thiago Mendes, et il a fait parfaitement le match, clairement, dans ses prises de décision, dans sa possession, dans ses dribbles. Je crois qu'il n'en a pas raté un seul. Il a vraiment fait du bien et je pense que c'est bon. Voilà. Aujourd'hui, il doit s'installer dans ce milieu de terrain. Je ne vois pas d'autres joueurs. Touzard, il est rentré à la 70e minute, il n'a rien à apporter de plus. Caqueret, c'est l'avenir, c'est une formation lyonnaise. On a vraiment besoin de lui pour le futur. Bien entendu, j'ai déjà parlé de Memphis Depay et Aouar qui font extrêmement du bien à l'Olympique Lyonnais.
Et enfin, en bémol, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Moussa Dembélé, dans ses positionnements, dans ses ajustements, dans ses appels de balles, je trouve que c'est moins bien que l'année dernière. Et je sais pas. Il avait l'occasion aujourd'hui de se montrer, de marquer un but, parce qu'en super-héroïté numérique, ça aurait été bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il était trop enfermé entre les défenseurs et il a pas réussi à se démarquer. Et ça commence à me faire peur en fait. Ça commence à me faire peur. Ok, il a peut-être marqué 10 buts en Ligue 1, mais j'ai l'impression qu'il est moins puissant, moins engagé que l'an passé. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez passé du match, quels auraient été les hommes forts de ce match, quels auraient été les hommes faibles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si vous en avez envie. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau débriefing et même d'autres vidéos. Je vous promets que je suis en train de travailler sur ça. Salut!